Toujours une grande déception parce qu'on marque en premier, après on se fait rattraper et c'est la répétition, ce qui fait qu'on est à une place qu'on ne mérite pas. Mais bon, le football reste le football. On a essayé de travailler, le coach nous a donné des instructions par rapport à ça. Mais vous voyez, on encaisse un coup de pied arrêté anodin. Bon, ça reste le football, hein, quand le but est là, on ne peut pas l'arrêter. On n'est pas sur nos installations, on n'a pas nos supporters en masse comme il le faut. On n'a pas nos supporters pour nous pousser véritablement. Et c'est dommage, il y a d'autres matchs qu'on a joués. Aujourd'hui, c'est même bien parce que j'ai vu qu'il y avait quand même des spectateurs qui nous ont supportés aujourd'hui. Mais les dernières fois, ils supportaient carrément l'équipe adverse. Donc aujourd'hui, ça fait plaisir au moins qu'ils aient pu quand même nous supporter. Le coach nous a donné le moral que le match n'est pas encore terminé, seulement que c'est la première partie qui n'a pas du tout marché parce qu'ils ont trouvé un coup de pied arrêté et ils nous ont scoré. Et nous, on a pu parler entre nous, les amis. Et la deuxième partie, on s'est donné une confiance qu'on doit remonter le score. Et c'est ça qui s'est passé en deuxième partie aussi. Et nous-mêmes, on a trouvé un coup de pied arrêté et on a marqué. Et finalement, on a fini par un but partout. Le fait de préciser que les Dragons sont l'antenne rouge, comme pour dire qu'on a fait une contre-performance. C'est vrai, les Dragons sont l'antenne rouge, mais je pense que leur position ne reflète pas vraiment le talent de l'équipe. Et vous le savez très bien. Même si nous sommes déçus, parce que forcément, quand vous êtes premier et que vous sortez, quel que soit le niveau de l'adversaire ou la position de l'adversaire, vous avez envie de gagner. Et vu nos ambitions, je pense que si on veut les atteindre, il va falloir gagner le maximum de points à l'extérieur. En plus de ça, vous savez qu'on a fait un match nul à domicile. Donc on avait à cœur de se rattraper et d'avoir la victoire. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Parce que voilà, il y avait une très belle équipe des Dragons, et je le répète, que les Dragons soient 16e est une anomalie. Et vous le savez très très bien. Parce que l'équipe joue très très bien. Ils ont un très bon niveau. Donc voilà, je trouve que le résultat est logique. Ils ont gagné la première partie, nous la deuxième. Je pense au niveau en qualité hein, et aussi au niveau du score. Donc le résultat est logique. C'est une équipe avec beaucoup d'expérience. Dans chaque ligne, les gardiens de but, on connaît voilà, son passé. Jamal Fazassi, c'est peut-être ma promotion. Christian Cochoni, pareil. Donc quand vous avez des joueurs d'expérience avec certains jeunes, Sigil Aloya qui sort d'une Coupe d'Afrique des Nations U20, ça donne quelque chose quand même de cohérent, même si je le répète au niveau des résultats, c'est pas encore ça vu qu'ils n'ont pas gagné. Donc je trouve, je le répète, hein, on a fait un match nul logique, on est forcément légèrement déçu quand même. C'est un match qui est un peu satisfaisant parce qu'on a vu les consignes appliquées et respectées. Sauf qu'en deuxième partie, avec le coup de fatigue, on n'a pas eu de pièces de rechange. On était à 15 sur le banc. Il y a des postes qui n'existaient pas en doublure sur le terrain. Alors c'était à ces postes-là qu'il avait insuffisance physique, capacité, problème de physique, de qualité physique. Donc on était obligé de faire un peu de recul. Vous avez constaté que l'équipe a reculé pour pouvoir avoir moins d'espace à défendre derrière. Bon, ce qu'on a pu le faire parce qu'il faut reconnaître aussi que l'effectif est diminué considérablement. Il y a eu beaucoup de blessés. Et toute la centrale, ceux qui ont joué la centrale aujourd'hui ne sont pas à leur poste réel, c'est leur second poste qu'on a essayé d'utiliser. Et au milieu, on a essayé d'utiliser les doublures pour pouvoir renforcer un tout petit peu l'équipe. Forcément, les doublures étant arrivés. Et n'ayant pas l'habitude de jouer 90 minutes plein, donc ça a un peu joué sur la fatigue vers la fin. Moussa Figo vient effectivement de blessure. On l'avait essayé sur les 2 matchs précédents. Il a joué 15 minutes pour qu'on puisse voir son état physique. Mais aujourd'hui, vu l'effectif que nous avons, forcément, il faudrait qu'il commence en tant que blessé en train de revenir pour voir si ça doit venir encore, de pouvoir le remplacer. Si lui, en tant que blessé, il vient remplacer, ce n'est pas très bien, le faire ressortir encore. Donc c'est cette procédure que nous avons utilisée. Mais on a constaté qu'il n'a pas pu tenir. Il a commencé par ressentir encore les mots, donc tout de suite, pour ne pas le perdre complètement. Et on pourrait encore le récupérer, hein. Dans 2 semaines on pourrait encore le récupérer. Donc c'est pour ça que tout de suite, très tôt, avant qu'il y ait l'étirement au marcy de ces muscles-là, l'élongation ne doit pas être prononcée. Donc voilà pourquoi tout de suite on l'a fait sortir. Et je suis toujours persuadé pour dire, et avec une victoire pour déclencher le compteur maintenant, je pense que le moral reviendra en bloc.
au niveau de l'équipe. Et je pense que les supporters qui sont déçus, qui doutent encore un peu, pouvaient revenir et puis tout va aller au mieux.